Madame, Monsieur, vous avez pris l'habitude de suivre cette émission. Nous recevons sur ce plateau le bourgmestre de la commune de Barumbu. Il s'appelle Ilunga Sefo Moufinda Guillaume. Avec lui, nous allons parler de l'état de lieu de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Barumbu. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris des mesures drastiques pour rendre la ville propre comme dans le temps. Donc, c'est dans ces cadres que nous recevons le bourgmestre, à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs. En tout cas, nous vous avons surpris dans votre commune ici et vous étiez d'ailleurs sur terrain. Donc, on a pu attendre jusqu'à ce que vous aviez fini. Aujourd'hui, avec les mesures prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa, mesure qui n'a pas été facile ou qui n'est pas facile pour vous, le bourgmestre, déjà avec la situation que vous vivez dans vos communes, comment arrivez-vous quand même à assumer ou bien assurer cette mesure dans vos différentes communes? Merci beaucoup madame. Je crois que tout changement n'a jamais été la bienvenue dans une société. Parce que n'oubliez pas que les hommes vivent selon les habitudes. Et les habitudes, c'est de par des générations. Et nous avons traversé 3 décennies, là où la ville-province de Kinshasa était habituée à vivre dans la crasse. Les gens toléraient les irrégularités qui sont devenues des choses normales. Et puis, il fallait un coup de maître d'un leader, d'un manager, qui pouvait taper la main sur la table pour dire assez, nous devons maintenant faire un virage de 45 degrés dans un autre sens pour regarder vers le développement. Je crois que c'est comme ça que moi j'ai accueilli toutes ces mesures. C'est dur, mais c'est le passage obligé pour le développement et pour l'assainissement de notre ville. Comment est-ce que nous nous y prenons? D'abord, il faut intérioriser les mesures. En tant que leader et donc politico-administratif, il faut d'abord arriver à intérioriser, bien interpréter, bien comprendre toutes ces décisions avant d'aller donc vers la population. Il fallait d'abord que nous avions, c'est comme ça que nous avons d'abord eu le temps de mûrir pour comprendre pourquoi, comment donc de cette mesure. Et c'est comme ça que nous sommes à l'étape. Donc nous sommes en train de mûrir au niveau de notre juridiction pour que la semaine prochaine, nous allons passer à la sensibilisation au niveau des responsables qui doivent être les relais de cette communication. Parce qu'il ne faut pas faire une communication de dialogue de sourds. Vous prêchez, mais vous n'approchez pas la base, la population. Il faut toucher des couches sensibles qui peuvent être les relais de la compréhension, surtout de la vulgarisation, de l'application de ces lois-là. C'est comme ça que nous avons pris et nous nous y prenons par rapport à toutes ces mesures qui ont été prises par la ville. Et aujourd'hui, en termes de stratégie, comment est-ce que la commune de Barumbu s'y prend pour quand même arriver à assainir son milieu? Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous procédez. Nous procédons avec l'approche de la population. Nous passons dans des quartiers, nous utilisons des forces vives. Nous avons des personnalités influentes, nous avons des associations qui sont bénévoles, qui parlent en matière d'assainissement. Nous avons des chefs de quartier et beaucoup plus les sportifs et le comité communal de la jeunesse qui sont d'un très grand apport. Pourquoi je dis qu'ils sont d'un très grand apport? Parce qu'eux, ils vivent dans la population. La jeunesse, c'est le 99% de la population. Les sportifs, Barumbu est une commune à vocation sportive socioculturelle. Ce qui fait qu'ils ont une influence dans la société. Pour preuve, moi-même, je suis issu de cette corporation des sportifs. C'est comme ça qu'ensemble, nous nous sommes dit, si nous-mêmes n'arrivons pas à capitaliser et à se rapprocher de la population, demain, nous continuerons toujours à souffrir. C'est nous qui avons souffert, c'est nous qui continuons à souffrir jusqu'à aujourd'hui, de vivre dans la crasse. Nous devons arriver de nous approprier de cette philosophie. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous nous sommes fixés cet objectif de vaincre l'insalubrité, quel que soit le prix, jusqu'au sacrifice suprême sur le terrain. Et c'est comme ça que vous nous voyez. Hier, nous étions la commune la plus sale, mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire un effort d'être parmi les meilleurs.
Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts. Pour preuve, nous n'avons pas d'heure fixe pour travailler. Je suis là, je vous ai fait même attendre, parce que nous avons travaillé jusqu'à très tard, pratiquement vers 4 heures du matin. On devait assainir, dégager toutes ces immondices qui jonchaient le long des grandes artères, et surtout la proximité du grand marché, qui est l'attraction de toute la population d'une manière journalière. C'est comme ça que nous nous sommes fixés l'objectif chaque 48 heures d'assainir ce tronçon, parce que ça donne l'image de la République. Même les étrangers, même tous ceux qui viennent, le premier réflexe, ils demandent où est Zand. Deuxième réflexe, les gens cherchent à connaître des coins de renom. C'est comme ça que nous nous sommes dit, Bon Marché, c'est déjà bien asphalté, bien aménagé, structuré par rapport aux aménagements de la ville. Mais le côté marché, du côté de Barumbu, nous n'avons pas de marché, nous n'avons que des avenues. Et comme nous avons des avenues, c'est qu'ils sont devenus des grands pollueurs. Et c'est comme ça que nous nous sommes rapprochés de tous ces habitants. Nous avons dit, accompagnez-nous, vous balayez, nous allons venir rassembler et nous allons venir évacuer. C'est comme ça que vous verrez que si vous allez de Rwakadingi jusque sur l'avenue Kabambar, vous constaterez du côté de Barumbu, après chaque 48 heures, il y a un coup de balai. La population fait sa part. Nous venons avec notre équipe d'assainissement aux heures tardives, là où tout le monde est au repos. Ça nous permet de travailler en toute quiétude. Et c'est comme ça que vous voyez que nous sommes en train, petit à petit, de redonner une autre image par rapport à celle qui était d'avant. Parce que le gouverneur nous a instruit, il a dit, la meilleure façon de faire l'assainissement, c'est la nuit. Parce que la journée, il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de mouvements. Il ne faut pas aussi chercher à intoxiquer les gens de par les évacuations des immondices. Aspirer cette odeur-là, il y a des enfants qu'on expose. C'est pas bon, c'est comme ça que nous avons opté pour cette politique-là de travailler tard la nuit. Bon, ça a un impact sur le repos, sur la physiologie de notre corps, mais voulez-vous, c'est le prix à payer. Quand on est responsable, il faut aller jusqu'au sacrifice suprême pour défendre sa nation. Depuis le lancement de Kinshasa Bopeto, quel est aujourd'hui ou bien le rue phare que Guillaume a déjà travaillé, et dès qu'on passe là, on sent déjà que non, il y a la main de maître qui est passée là. Non, nous prenons l'exemple de l'avenue Bokassa, parce que c'était une avenue très sale, impraticable. Aujourd'hui, si vous y allez, il y a même des parkings qui n'existaient plus. Il y avait de l'eau, il y avait de la crasse. Côté Barumbu, personne ne voulait avoir un magasin côté Barumbu, mais aujourd'hui, allez-y. Vous constaterez que c'est devenu propre, tout a été remblayé. Il y a même des parkings qui se sont créés. Les gens fuient même de l'autre côté pour venir à Barumbu parce qu'ils trouvent que les structures d'accueil sont quand même acceptables. Et vous verrez aussi sur l'avenue Flambeau. Flambeau, c'était du n'importe quoi. Vous verrez aussi sur l'avenue Kabambar, là où il y avait des briques qui salissaient même le mur. Donc il y avait des garages. Mais petit à petit, nous sommes en train de nous battre. Mais je crois que si vous verrez, vous vous y passez, vous constaterez que ça a été aménagé. Mais il y a là où le bas blesse. Il y a certaines autorités qui ne comprennent pas, qui ne nous facilitent pas la tâche. Ils ont des habitations, ils ont des policiers qui amènent à gauche, à droite, qui font du n'importe quoi, mais nous n'allons pas nous fatiguer, nous continuerons à lutter parce que nous devons défendre notre juridiction pour que nous répondions aux normes que la ville est en train de nous exiger. Je crois que sur ce 100, nous pouvons dire que nous sommes en train de faire un travail à 65-70% d'évolution. Parce que même la population a compris, parce que la brigade passe 3 fois par semaine. Nous avons une brigade, même avant que Kin Bopeto ne commence, Barumbu avait déjà mis en place une brigade d'assainissement. Une brigade d'assainissement. Ouais. Donc chaque avenue a sa brigade. Nous avons au niveau des quartiers des relais de cette brigade de coordination Kinshasa Bopeto. Mais ici, en sortant, vous trouverez le dernier bureau à l'entrée. Le dernier bureau à droite, c'est le bureau de la coordination de Kinshasa Bopeto, qui est dirigé de main de maître par Maître Mukuna, assisté par Maître Podos, qui est chargé de la planification, et Maître Kamba, qui est chargé de l'assainissement, et Maître Lukusa, qui est chargé de l'hygiène et sensibilisation. Et Monsieur la gestion des sportifs. Hein. Oui, mais Monsieur Ngaloufar, qui est sportif et acteur socioculturel, donc lui est chargé de l'information et mobilisation. Pourquoi? Parce qu'il a la notoriété. Il est très influençant. Dès qu'il lance, la population suit. Donc nous sommes en train d'utiliser des personnalités qui sont influentes, parce que quand Ngaloufar passe à Barumbu, il dit Barumbu n'est pas égal à la saleté.
les gens prennent ça directement parce que c'est un bon communicateur. Donc c'est comme ça que nous avons réuni toutes ces forces autour de nous pour qu'ensemble nous cheminions. C'est un travail qui demande de la patience, qui exige beaucoup de moyens, beaucoup de patience. Il faut d'abord aimer sa juridiction, aimer sa ville, aimer ce qu'on fait. Parce que tous sont des bénévoles et ils sont là tous les jours. Et Ilunga est issu de la commune de Barumbu. Si, je suis de Barumbu. J'ai grandi sur... grandi à Barumbu. Non, je suis né au Katanga après la disparition de mes parents. C'est ma tante maternelle qui m'a adopté pour m'aider à grandir parce que j'ai perdu mes parents très tôt. J'étais tout petit, je suis venu chez ma tante maternelle qui restait sur Kitégavin. C'est elle qui a fait de moi tout ce que je suis venu aujourd'hui. Et après avoir terminé mes études universitaires, je suis rentré dans la commune que j'ai vue en étant tout petit quand je suis venu du Katanga. Ce qui fait que aujourd'hui, si j'ai dit je rentre chez nous, c'est chez ma tante maternelle parce que j'ai perdu mes parents très tôt. C'est elle qui a fait de moi ce que je suis devenu. Donc aujourd'hui, si j'ai dit chez nous, la commune que j'ai connue, là où j'ai vécu longtemps, c'est Barumbu. Et c'est comme ça que même moi-même, toute ma vie, je l'ai passé à Barumbu. Mais la curiosité quand même nous pousse à demander comment est-ce que M. Ilunga Sefou s'organise avec ce jeune-là, parce que autour de vous, il y a deux jeunes, mais ce jeune-là quand même, ça demande un coût, non? Comment est-ce que vous arrivez quand même à vous organiser en termes de coûts? Madame, si nous voulons parler argent, nous allons biaiser tout ce travail. C'est un problème de volonté, un problème de discours. Donc en tant que bon manager, si vous voulez parler argent, en République démocratique du Congo, tout va capoter. Nous nous sommes dit, nous nous sommes mis ensemble. Tous ceux qui sont à la coordination Kimbopeto sont mes anciens maîtres. Je suis sportif, j'ai pratiqué 3 disciplines. Le football, la boxe et le judo. Et tous ces aînés-là, ce sont eux qui m'ont initié dans les arts martiaux, dans le sport de combat, le sport de défense, qui ont été mes entraîneurs dans ma carrière footballistique. Aujourd'hui, en étant responsable, je les ai tous rassemblés pour leur faire voir que cette affaire nous concernait. J'ai dit, arrivons à rendre Barumbu propre. Ensemble, nous nous sommes dit, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. C'est d'abord cette passion-là, l'amour de la juridiction. Et parfois, nous travaillons sans argent. Chacun comprend que si moi je ne le fais pas, personne ne le fera. Donc il y a d'abord cet attachement-là à la commune. Il y a aussi cette confiance mutuelle. Il y a aussi cette entente. Madame, vous êtes chez vous à la maison. Ce n'est pas tous les jours que vous avez l'argent. Mais vos enfants ne vous fouillent pas. Donc nous avons eu un discours rassembleur de conscientisation. C'est comme Paix à son âme, Mouzé Kabila disait, ne jamais trahir le Congo. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas trahir Barumbu. Comme son Excellence M. Gentini Ngobila est venu avec une philosophie que nous avons adhéré. Nous avons vu qu'il n'a pas pensé à lui-même. Moi personnellement, je connais la personne. Depuis l'Europe, depuis jusqu'ici à Kinshasa, il n'a rien assuré de Kinshasa Bopeto. Mais lui a dit, moi je vis dans une mode quelconque, là où il y a la propriété. J'ai vécu dans des milieux là où tout est bien organisé, tout est bien structuré. Pourquoi ne pas transposer cela dans la ville qui m'a vu naître, qui m'a tout donné? Vous savez, ce transfert-là d'amour que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vient de faire au travers de son programme quinquennal de Kinshasa Bopeto. Madame, n'attendons pas la mort pour reconnaître le bienfait d'un citoyen ou bien d'un compatriote. Aujourd'hui, tous nous regrettons M. Mobutu. Il parlait de l'unité. Est-ce que quand il était au pouvoir, est-ce que tout le monde comprenait son message? Est-ce que tout le monde intériorisait son message? Mais aujourd'hui, il y a des problèmes à l'Est. Les gens disent, ah, qu'est-ce que Mobutu faisait? Mobutu savait rassembler les gens, quels que soient les différends. Il leur disait, si tu me mènes moi à la guerre, demain ce sont tes neveux, ce sont tes nièces qui vont mourir. Ça servirait à quoi? Viens, reste à mes côtés. Tout ce que tu trouves comme négatif, ensemble réfléchissons pour trouver des solutions. Mobutu s'est battu pour l'unité. On ne connaissait pas les tribus de ceux avec qui on vivait et avec qui on a étudié. C'était la force, l'héritage de Mobutu. Mouzé Kabila, le père, est venu. Il nous a parlé de la prise de conscience. Le Congolais a pris conscience. Il dit qu'il n'y a personne qui peut aimer le Congo plus que moi-même. Il est parti. Ce sont des leaders. C'est pour dire que n'attendons pas pour que ça soit en retard. Aujourd'hui, ça c'est ma vision, ça n'engage que moi. Ce transfert-là d'amour au travers de ce message, dire que
Quinois, nous devons nous réveiller pour vaincre l'insalubrité. Moi, j'ai trouvé ça un message fort. C'est comme ça que j'ai pris ça sans hésiter et je le fais avec un grand amour pour essayer d'apporter notre petite pierre. C'est pas facile, madame. Je vous assure, c'est pas facile. Ça exige beaucoup de moyens. Quand on veut parler assainissement, ce sont des gros moyens. Ce sont des gros financements. C'est donc de grandes stratégies. Toutes les entreprises, dans tout ce qui se vend à Kinshasa, on devait mettre une petite taxe pour accompagner la ville. Mais il faut que les lois soient votées. Moi, j'ai vécu en Allemagne. J'ai fait beaucoup de stages en Allemagne. En Allemagne, même si vous achetez un fil à coudre, il y a un petit pourcentage de l'environnement. Donc, c'est automatique. Parce qu'il y a des systèmes bancaires en ligne. Donc, aussitôt acheté, si vous avez vendu 3 francs, 0,3 francs, ça va directement dans le compte de l'environnement. Donc ce ministère-là n'attend pas la fin du mois pour avoir l'argent. Ils ont l'argent tous les jours parce que de tout ce qui se vend, c'est une loi qui avait été votée. Donc en ce moment-là, vous verrez que même la ville-province de Kinshasa n'attendra pas de rétrocession. Parce que ce sera le ministère qui aura beaucoup d'argent parce qu'il y va de l'avenir et surtout de l'environnement de tout un pays. C'est comme ça que l'Allemagne fonctionne. Vérifiez, vous constaterez que c'est le pays là où le ministre de l'Environnement, c'est la personnalité la plus importante après la présidence et c'est la sécurité. Parce que même le président vit dans un environnement qui doit être salubre. Donc, ce sont des choses qu'on doit arriver à calquer. Moi, aujourd'hui, j'ai adhéré au programme de Kinshasa Bopeto parce que j'aime la propreté. Et c'est comme ça que nous le faisons ensemble à Barumbu avec notre brigade. Ce n'est pas l'argent qui est le plus important. Vous constaterez que nous avons 80 jeunes qui sont prêts. Si vous descendez en bas, vous les trouvez, ils sont là déjà. Ils sont là, ils attendent. Ces enfants ont pris goût. Ils se disent, nous sommes connus aujourd'hui, même dans nos familles, même dans nos quartiers, que nous sommes des agents de Kinbo. Pour eux, c'est un plaisir. Ils prennent ça maintenant comme un petit jeu. Ils viennent, ils travaillent le soir, argent ou pas argent, même si on leur donne ne fût-ce qu'un jus. Ils partent. Et ils les font, par jour, ils les font combien de fois? Bon, ça dépend des sites, parce que nous travaillons selon un programme, nous travaillons selon donc, des exigences, selon des priorités. Parce qu'on ne peut pas se lancer, nous avons 9 quartiers. La priorité, c'est quoi? La priorité, ce sont des grandes artères et les sites de décharge. Parce que... Et quel est leur travail de chaque jour? Le travail de chaque jour, c'est l'évacuation et le curage. Là, nous les donnons parce que nous faisons le travail que devait faire l'OVD. Okay. C'est l'OVD qui devait faire le curage et l'évacuation. Mais bon, comme la ville nous a demandé de le faire, nous le faisons avec les moyens de bord. C'est comme ça que ces enfants, ils trouvent du plaisir. Donc c'est un message qu'ils donnent aux autres. Il y a ceux qui étaient hier des Koulouna, qui étaient dans le quartier, qui ne faisaient rien. Quand ils ont vu les autres chaque fois rentrer avec un 10 000 francs, un 5 000 francs, un 10 000 francs, ils se sont dit, bon, à quoi bon d'aller chercher chaque fois, utiliser des couteaux, des machettes pour rançonner. Alors que si je vais à la commune, à la fin de la journée, j'ai mes 5 000, j'ai mes 10 000 francs. Ils sont en train de recruter, d'amener leurs amis qui étaient dans une mauvaise vie. Et c'est comme ça que vous verrez qu'à Barumbu, le taux d'agressivité de la criminalité informatique a sensiblement baissé de 70%. Le Barumbu d'hier, là où les gens se battaient aux yeux au vu de tout le monde, ça n'existe plus. Ça reste quelques petits foyers de tension, quelques groupuscules, parce que vous savez que c'est un phénomène qui doit se faire accompagner avec la création des emplois. Mais maintenant, mais aujourd'hui, des gangs qui opéraient aux yeux au vu de tout le monde, ça n'existe plus. Ce sont des petits foyers de tension qui se déplacent parce qu'ils savent que s'ils fixent un quartier, un site, nous ne tarderons pas à les récupérer. Donc voilà un peu comment est-ce que nous nous y prenons par rapport à Kinshasa Bopeto Barumbu. En tout cas, M. Guillaume, nous avons vraiment compris votre idée, votre souci par rapport à l'assainissement de votre commune. Mais on s'est dit quand même pour que chacun de nous puisse intérioriser cette philosophie, ils doivent quand même être enseignés. Est-ce que vous avez quand même de structures qui accompagnent cette population en termes d'enseignement, des sensibilisations? C'est ce que je vous ai dit, nous avons au niveau de la brigade d'assainissement communal, nous avons toute une structure de sensibilisation et mobilisation qui est dirigée de main de maître par M. Galofar et le président communal de la jeunesse. Nous avons des formations, nous avons des séminaires avec des ONG, avec des spécialistes qui parlent environnement. Pourquoi est-ce que nous avons choisi des acteurs sociaux et la jeunesse? Parce qu'ils ont la matière grise. Madame,
qu'on ne vous trompe pas. Tous ceux qui font l'assainissement, là, nous avons besoin de muscles. C'est comme ça que nous avons mis Maître Kamba et Maître Podos. Là, ces gens n'ont pas besoin d'une autre matière, si ce n'est que l'instruction, le mot d'ordre, le programme, ils vont exécuter. Parce que là, ça demande la force. Sensibilisation, formation, ça nécessite un bagage. Et c'est comme ça que vous constaterez, à cette catégorie-là, on a affecté des personnes qui ont un bon niveau. Et c'est eux qui abattent ce travail-là, de sensibilisation, de mobilisation, parce qu'ils sont sur terrain. Nous faisons la vulgarisation porte à porte. La meilleure façon que nous sommes en train d'éduquer notre population, nous-mêmes, nous passons d'abord à l'exemple. Nous venons dans un quartier, sur une avenue, nous appelons les gens, nous leur faisons voir le bien fondé de Kinshasa Bopeto. Nous prêchons par l'exemple. Dès qu'on prêche par l'exemple, on leur dit, demain nous passerons pour voir si réellement vous allez rester. Et dès qu'ils vont rester, vous verrez qu'eux-mêmes ils se prennent en charge. Nous on leur dit, si vous balayez, vous faites le kirado, nous passerons à ramasser. Et c'est comme ça que petit à petit, la population est en train d'intérioriser. En entendant, parce que la ville aussi nous a promis que nous aussi nous devrions être recyclés. Parce que madame, entre entendre la philosophie du leader, du manager, et intérioriser, il y a deux mondes. C'est comme ça que le gouverneur a vite compris que dans le relais de son message, il y a beaucoup de failles. Il a dit, et le bourgmestre et les responsables du ministère de l'Environnement, nous allons bénéficier d'une formation. Ça va nous permettre d'élever et de mieux comprendre. Et c'est en ce moment-là que nous descendrons aussi pour former. Ça a été très important. C'est une décision salvatrice que nous attendons. Je crois qu'il avait dit d'ici le début du mois de mars, nous aurons bénéficié de cette formation. Parce que madame, le concepteur, c'est lui qui a ses idées. C'est lui qui détient le secret. Même le féticheur, il peut vivre avec son fils, mais pour que son fils puisse connaître le secret, il faut que le même féticheur ouvre sa bouche, que lui-même transmette ses savoirs et il ait un temps d'encadrement. C'est ce que nous avons aussi besoin pour arriver à rayer le message d'une manière propre. Moi, j'ai toujours dit Kinshasa Bopeto est un thème de thèse à plusieurs têtes. Chacun doit savoir s'approprier dans un secteur là où il sait qu'il est très outillé pour arriver à donner le meilleur de lui-même. Si vous voulez embrasser là d'une manière globale, vous risquez de ne rien comprendre, vous risquez de taper à côté. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont des difficultés à interpréter le vrai concept de Kinshasa Bopeto. En tout cas, c'est la question d'ailleurs que tu m'as précédé, parce que je voulais juste savoir pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à intérioriser ces concepts du gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que Kinshasa Bopeto, c'est quand même une bonne philosophie qui permet à ce que l'assainissement se fasse, ou bien chacun de nous intériorise quand même la propriété, l'assainissement dans son esprit, dans son entourage. Mais qu'est-ce qui fait que les gens comprennent mal cette vision de Kinshasa Bopeto? Est-ce que c'est parce que c'est tombé d'une manière brusque, ou bien il n'y a pas eu préparation par rapport à ça? Moi, je pourrais dire que de la manière dont vous faites des recherches, même dans vos questions, on sent que vous êtes allé en profondeur de ce concept. Est-ce que vos collègues aussi le comprennent? Une fois, j'ai regardé certaines chaînes en train de critiquer, de tirer à boulet rouge les bourgmestres et consorts. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est réellement des Kinois qui comprennent ce qu'ils disent à la télé? Quand tu es en train de critiquer un bourgmestre qui est en train de fournir des efforts, la population qui est en train d'accompagner le gouverneur dans cette voie, toi, tu ne vois que ce qui est négatif. Et après l'émission, tu vas vivre où? À Kinshasa. Qu'est-ce que tu gagnes en critiquant plutôt que d'apporter la contribution? C'est ça la mentalité quinoise. Le Quinois, il est négatif. Si vous posez la question, il n'a pas d'argument. Mais il est là juste pour voir tout ce qui est négatif. Est-ce que c'est ça l'apport? Non, madame. La meilleure façon de comprendre Kinshasa Bopeto, il faut d'abord que toi-même, tu fasses un effort d'être scientifique dans ta conception. J'ai dit, c'est un sujet de thèse. Je vous parle en tant que scientifique. Je suis toxicologue. En toxicologie, Kinshasa Bopeto, c'est la bienvenue. Parce que là, on parle de maladies de mains sales. C'est favorisé par Kinshasa. Parce que
l'insalubrité est le vecteur de beaucoup de microbes et de beaucoup de maladies. Il a fallu seulement la lever de la nappe phréatique du fleuve Congo. Il y a de cela 3 mois. La grippe a frappé tout le monde à Kinshasa, sans exception ni condition. Parce que la nappe phréatique est venue avec beaucoup de microbes qui étaient enfouis. L'air que nous respirons était pollué. Qui n'a pas attrapé la grippe? Qui n'a pas attrapé la maladie à Kinshasa? C'est de là où nous devons comprendre que nous devons nous mobiliser contre l'insalubrité. Critiquer, c'est pas bon, mais réfléchir pour apporter sa modeste contribution, c'est comme ça qu'on peut aider la ville et la population, surtout la jeunesse, à comprendre que vivre dans l'insalubrité, c'est exposer sa vie et c'est écourter donc son espérance de vie. Monsieur Guillaume, tout travail a toujours des difficultés parce que l'assainissement c'est pas facile. Faire comprendre à la population de Barumbu sur l'apport de Kinshasa Bopeto dans notre environnement, là où nous sommes et tout, c'est pas facile du tout. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même en termes des difficultés que vous rencontrez sur le terrain quand vous allez pour assainir ou bien pour sensibiliser cette population pour qui s'approprie de cette philosophie? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? La première difficulté, c'est l'ignorance dans le rôle que doit jouer le bourgmestre. Quand ils entendent son Excellence, Monsieur le Gouverneur, mettre la pression sur le bourgmestre, il y a certaines catégories qui pensent que les bourgmestres sont devenus des cantonniers. Ils pensent qu'ils doivent croiser les bras. C'est le bourgmestre qui doit venir balayer leurs parcelles. C'est le bourgmestre qui doit venir curer. C'est le bourgmestre qui doit venir mettre la peinture dans leur maison. C'est le bourgmestre qui doit venir acheter des poubelles de pêche à donner aux gens dans les parcelles. C'est la conception erronée de Kinshasa Bopeto. La première difficulté, c'est au niveau de la communication. Deuxième difficulté, ce sont des moyens. Ce n'est un secret pour personne. La ville ne reçoit pas la rétrocession régulièrement. J'ai dit, le problème d'assainissement, ça nécessite des gros moyens. Mais la ville est pénalisée, le gouvernement central ne rétrocède pas. Quand la ville n'a pas d'argent régulièrement, ce qui fait que les bourgmestres ont des difficultés pour travailler. Troisièmement, c'est la SNEL. La SNEL avec l'obscurité, qui a élu domicile d'une manière officielle, institutionnalisée à Kinshasa. Dans l'aube noire, les gens font du n'importe quoi. Il y a l'insécurité. L'assainissement, ce n'est pas seulement enlever les immondices. L'insécurité, c'est aussi l'insalubrité. La SNEL ne nous aide pas. Quatrièmement, quelques agents de l'ordre qui ne comprennent pas qu'ils doivent accompagner la ville. Il y a certains qui continuent toujours à persister dans leur ancienne méthode de percevoir l'argent, n'est pas encourager les gens à travailler. Ça aussi, ça décourage. Cinquièmement, c'est vous la presse. Est-ce que la presse est consciente que vous êtes un pouvoir? Les soucis que vous avez, à cette heure-ci, vous êtes une femme, vous avez votre maison. À part le boulot, vous avez des devoirs, vous avez des obligations. Mais vous avez le souci de chercher l'information à la source pour donner une bonne information, pour bien communiquer. Est-ce que tous les autres ont ces soucis-là? Vous trouverez les gens du jour au lendemain qui sont devant la télé, ils ne font qu'injurier. Ils ne font que dire des insanités. Est-ce que le Congo a besoin de ça? Nous, quand on grandissait, quand on regardait les Kitutu Oleonto, les Ngwanzola Mangale, les Kabala Manamboui, vous comprenez, les Mavungu Malanda Mambongo, à la télévision, les Kassongo Mwima Yamba Yamba, les Kibambi Shinto à la télé, madame, on s'est précipité pour suivre les journaux télévisés à la maison. Parce qu'on cherchait à savoir qui va présenter. Quand un Koudoura Kassongo vous présente un journal télévisé, sans papier, sans lire, c'était une innovation. Donc, cherchons l'excellence dans toutes les couches. Ce Congo, madame, nous qui avons la grâce de vivre sous d'autres cieux, d'aller apprendre sous d'autres cieux, tu ne seras jamais à l'aise si ce n'est que chez soi, si ce n'est que chez toi. Donc, il faut aimer ce Congo. Il faut prendre la conception de Kinshasa Bopeto comme notre propre fils, comme notre mode de vie. Et vous verrez que le gouverneur n'aura même plus à hausser le ton
Les bourgmestres ne vont même plus passer aux représailles. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne respectent personne. Tu as dans ta parcelle, tu sors de matière fécale directement dans les caniveaux. Est-ce que tu tiens compte que même toi-même, tu t'exposes à des maladies à la longue? Mais il y a des gens qui trouvent normal. Dès que vous voulez les sanctionner, c'est peut-être une personnalité influente dans le quartier. Il a un petit groupe de gangs qui viennent vous menacer, qui vous jettent des pierres, qui vous profèrent des injures. Il y a des gens aujourd'hui au niveau du service de l'État qui préfèrent chaque fois voler l'argent, faciliter le coulage, mais ils ont leurs petits jeunes qu'ils utilisent dans des médias pour aller injurer du jour au lendemain les autorités politiques ou administratives. Est-ce que c'est ça aimer le Congo? Donc, bref, madame, les antivaleurs ne peuvent pas prendre le dessus à Kinshasa, parce qu'à l'intérieur, tout ce qui se passe à Kinshasa n'existe pas. Les gens ont cette culture-là de respect. Moi, j'ai vécu dans le Bas-Congo, j'ai vécu dans le Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema, au Katanga, au Kasaï. Madame, les gens ont ce sens du respect de la personne humaine. Est-ce qu'une femme avec probité morale peut sortir le matin devant, dans l'avenue, pagne, la poitrine qui est à peine couverte, tout le bas de tous ses membres inférieurs pratiquement dénudés, et venir curer les dents dans le caniveau? Vous pouvez le faire? Mais ça se fait à Kinshasa, dans certains recoins. Mais si vous allez dans le Bas-Congo, chacun sait que je peux faire ça dans ma douche. Donc cette pudeur-là, ça fait partie aussi de Kinshasa, Bopeto. Même dans le langage. Donc bref, Kinshasa, nous devons revoir notre mode de vie. Nous devons revoir notre environnement. Revoir notre environnement, revoir notre façon de faire les choses en termes d'assainissement. Mais vous êtes quand même le numéro 1 de la commune de Barumbu. Quelle est aujourd'hui la vision que vous avez par rapport à votre commune à la longue? 2020 pour Barumbu, c'est une année de développement. Barumbu a beaucoup reculé. Barumbu n'avait rien. C'était parmi les dernières communes qui ne produisaient rien, qui n'étaient même pas parmi la fierté de la ville de Kinshasa. Nous le reconnaissons. Mais nous nous sommes dit, ensemble, tournons vers le développement. C'est comme ça que vous voyez, nous multiplions des contacts. Bientôt, là, au mois de juin, nous allons signer un jumelage avec 2 villes qui ont accepté de nous accompagner par rapport à notre vision, par rapport à la vision surtout de Kinshasa Bopeto qui nous a beaucoup aidé. Parce que nous avons l'avantage de travailler avec l'Institut supérieur des techniques appliquées qui font des recherches en matière d'environnement et d'assainissement. Ils ont produit des dalettes, je peux vous surprendre, qu'on va utiliser pour le reboisement. C'est l'ISTA qui a produit ces dalettes, avec les plastiques ramassés et le sable. C'est ça, l'ISTA. Donc, à faible prix, nous allons utiliser sur la réparation des avenues dans la commune de Barumbu. Et une fois que cette usine est implantée, et une fois que ces moyens sont mis à la disposition de la commune et à l'Institut, c'est de l'emploi que nous allons créer. Cette usine-là va commencer à récupérer tous les déchets, ce qui fait que nous serons l'attraction, nous serons une commune pilote. Bref, c'est pour dire que nous n'avons pas le temps de nous distraire par rapport à tout ce que les gens pensent. Nous sommes en train de réfléchir en profondeur pour que la commune arrive à s'autoproduire des moyens pour que nous soyons autonomes dans la gestion, parce que nous avons cette personnalité juridique qui nous donne le droit de prendre des engagements et d'autonomie de gestion. C'est comme ça que nous avons dit, nous sommes tournés vers le développement. Madame, le développement implique des décisions impopulaires. Je crois que c'est comme ça que vous nous voyez lutter contre toutes les constructions anarchiques. Parce que nous voulons que quand ça redémarrera, pour qu'on ne connaisse pas de points qui pourront devenir des points d'achèvement de notre retardement. Voilà un peu la vision dans laquelle nous sommes projetés. Nous sommes dit développement et développement, nous sommes mis ensemble avec tous les anciens de Barumbu qui vivent sous d'autres cieux. De l'Union européenne, dans l'espace Schengen, ils ont leur association aux États-Unis. Ils s'arrangent pour que pendant les vacances de juin, quand on aura notre fête de 30 juin, c'est à cette époque-là que nous allons signer notre jumelage et ils vont apporter leur pierre de contribution. C'est eux qui sont en train de faciliter le contact avec l'extérieur parce qu'ils ont vite compris qu'ils doivent ramener tout ce qu'ils ont amassé, les connaissances, les consorts, les investisseurs qui doivent venir. Et je vous informe
Nous avons 3 grands partenaires. Ok. Mutombo Dikembe, Blaise Matuidi, et le 3e, je préfère ne pas le donner, parce que ils se sont dit, si moi, Mutombo Dikembe, aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis, c'est grâce au quartier Chimanga. Wenza Imbwa, là où il vendait de pain, et la Mwamb, avec sa maman, Biamba Mutombo, paix à son âme. Il est fier de sa commune. Blaise Matuidi, aujourd'hui champion du monde. Le seul et l'unique que le Congo a. L'unique et le seul champion du monde. Barumbu. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux apporter à ma commune si ce n'est que le développement? C'est pour dire que madame, nous nous sommes dit, ensemble nous devons rebâtir notre propre juridiction. Il n'y a personne qui peut se frotter les bus pour dire que moi je vaux plus que l'autre. Non. Nous avons besoin d'être ensemble pour que Barumbu retrouve une bonne image. J'étais dans une ville, à Bruxelles, grâce à Barumbu, j'ai trouvé un natif de Barumbu qui est échevine adjointe dans une grande mairie, parmi les mairies les plus friquées de l'Union européenne. Une ancienne de Barumbu. C'est le 3e nom que j'ai préféré taire. Ok. En tout cas, je crois que vous avez découvert, vous et moi, au travers cette émission qui est Barumbu regorge beaucoup de choses et il y a vraiment cette volonté qui monte pour permettre à ce que la commune puisse redorer de sa plus belle robe au travers son bourgmestre Ilunga Guillaume. Nous sommes presque à la fin de cette émission, la technique me signale, mais nous n'allons pas finir sans pourtant que le bourgmestre puisse lancer un mot-clé à la population de Barumbu qui nous suivent au travers de cette émission. En lingala beaucoup plus. Bon, je ne peux pas lancer le dernier mot sans parler de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Je crois que Barumbu tient à tout prix à accompagner la vision de Kinshasa Bopeto. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, la population de Barumbu souhaite que vous nous aidiez à résoudre le problème de l'avenue Kassai et de l'avenue Itaga. Parce que ce sont 2 avenues qui aident la population de Barumbu d'accéder facilement à la ville et de revenir. Je crois que dans le programme de 100 jours, Barumbu a été oublié par rapport à ces 2 grands secteurs. Nous connaissons votre ténacité parce que n'oubliez pas qu'une partie de sa vie, le gouverneur a vécu à Barumbu. C'est comme ça qu'ils m'ont chargé de lui transmettre ce message. J'en profite au travers de cette émission pour dire que les gens de Barumbu comptent beaucoup sur lui. Nous vous accompagnons. Pensez aussi à nous. À la population de Barumbu, nous n'avons qu'un seul mot que nous disons. Barumbu n'est pas égal à la saleté. Barumbu ezali bosotote. Barumbu aboya bosoto, Barumbu aboya mbindo. Barumbu ifo ngenga. Nanzela na yo, nanzela na ngai, nanzela na ye, nanzela ya biso nyonso. Tolonga bosoto na kati ya Barumbu. Barumbu tokokoma modèle na ville ya Kisasa. Tolonga bosoto na kati ya Barumbu elongo na yo nde tokokoma tokolonga bosoto. Donc c'est en ces termes que madame, messieurs, nous bouclons complètement cette émission. Merci à vous tous ceux qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Merci à l'équipe technique qui m'ont accompagné. Quant à moi, je vous retrouve dans un autre numéro avec le même plaisir. Au revoir.